Eh bien, bonsoir à tous, ici dans cette salle du Presse Club à Paris, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états, pour ce nouveau rendez-vous du 5 à 7 du CICR, 5 à 7 avant l'été, avant les grandes vacances d'été, et qui va donc nous réunir sur une situation d'actualité extrêmement importante, la situation au Yémen. Et je voudrais, au nom du CICR, remercier en tout cas tous les orateurs qui ont accepté de se prêter à ce jeu des 5 à 7 du CICR, ceux qui sont tant à cette tribune que ceux qui sont dans la salle. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Christian Troubet, notre animateur préféré, afin qu'il nous présente en détail nos orateurs. Merci beaucoup. Merci Ghislaine, bonsoir à tous. Dernier 5 à 7 donc, de notre saison 2014-2015, consacré, comme Ghislaine vient de le préciser, à la situation au Yémen. Beaucoup d'interrogations autour du Yémen, bien sûr, sur la situation politique, géopolitique, sur la situation humanitaire également. Et nous avons la chance ce soir d'avoir des acteurs de terrain de premier plan, puisqu'ils sont tous les deux rentrés du Yémen il y a peu, où ils étaient chacun chef de mission. Je vais vous les présenter dans un instant. Laurent Bonnefoy, vous êtes chercheur aux séries Sciences Po, spécialiste donc du Yémen. Vous nous expliquerez dans un instant les tenants aboutissants de cette crise multiforme, ce millefeuille de crise au Yémen. Marie-Elisabeth Ingres, je l'évoquais à l'instant, vous rentrez de Sanaa, où vous étiez chef de mission pour Médecins sans frontières. Et eh bien, à ma droite également, vous rentrez également de Sanaa, où vous étiez donc conjointement en mission humanitaire, puisque vous représentez le CICR. Et donc Cédric Schweitzer, vous avez terminé votre mission il y a maintenant quelques semaines. Donc vous allez aussi pouvoir nous éclairer sur la situation humanitaire. Et puis à vos côtés, Manuel Lafont-Rapnouil, qui est donc sous-directeur des affaires politiques donc, à la direction des Nations Unies du MAE. Et nous attendons, j'espère, assez vite, donc Philippe Leclerc, qui est le représentant du HCR à Paris, en France, qui doit nous rejoindre. Alors, je vais dérouler dans quelques instants une introduction autour de ce thème du Yémen, mais je souhaitais vous présenter un petit film, un court film, une courte vidéo sur le Yémen, mais qui va nous ramener des années en arrière, puisque nous sommes en 1962, et qui nous permettra de voir que dès 1962, le CICR était déjà présent sur ce terrain du Yémen. Voilà, si on peut bien lancer le film. En 64, au Yémen, au CICR en 1964, mission historique un petit peu, que ne sera jamais renouvelée malheureusement, parce que c'est un peu Laurence d'Arabie. La guerre civile du Yémen va durer de 1962 à 1970. Elle oppose les républicains soutenus par l'Égypte et l'URSS aux royalistes armés par la Jordanie, la Grande-Bretagne et l'Arabie Saoudite. Ce conflit va faire des centaines de milliers de morts. Dans ce contexte, une poignée de délégués et de médecins du CICR, emmenés par le Suisse André Rochat, vont organiser des secours. Parmi eux, le docteur Pascal Grel-Thibovienne. On nous a permis, le CICR et la Croix-Rouge française nous ont permis de partir à 3, simplement, sans radio, sans rien, bon, pour aller au front. C'est-à-dire, c'était 15 jours, 3 semaines de marche pour arriver chez l'imam, Badr. Et il a fallu beaucoup de temps pour les royalistes pour comprendre ce que c'était la Croix-Rouge. Qu'on n'était pas des espions, qu'on n'était pas des mercenaires. On avait un chameau pour la chirurgie, un chameau pour la médecine, un chameau pour les pommades, et un chameau qui est parti, du reste on a perdu toutes nos pommades parce qu'il est parti dans un oued. Et on est arrivé à ce moment-là épuisé. Avec un infirmier suisse qui s'appelait Wüst,
On ne mangeait pas, ou presque pas. On prenait un peu de tâte pour nous, et on allait faire des centres de santé un peu partout. Et puis là, on s'est dit, on peut pas revenir 3 semaines de voyage de retour, c'est pas possible. Il faut qu'on passe les lignes. Et on a attendu la réponse de l'autre côté qui a dit, ok, passez, je connais la Croix-Rouge égyptienne. Les royalistes, connaissant pas la Croix-Rouge, ils étaient anxieux. Nous laissez passer, ils vont dire où sont nos pièces d'artillerie, etc. Et finalement, un jour, il y a eu le feu vert, et on est passé ici, voilà. Avec les drapeaux de Croix-Rouge, il y avait des mules. Les mules étaient royalistes, on les a envoyées. On a monté à 3, avec le drapeau de Croix-Rouge uniquement comme protection, alors que ça tiraillait encore, de l'autre côté vers les ennemis, c'est-à-dire les Égyptiens de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire les républicains. Et là, en montant, à chaque pas, je me disais, je vais recevoir une balle, je vais recevoir une balle, je vais recevoir une balle. Au nom de la Croix-Rouge, ils vont m'enterrer dans un drapeau de Croix-Rouge. Quelques années plus tard, Pascal Grelty-Boviel et son vieux compagnon Max Récamier seront parmi les fondateurs de Médecins sans frontières. Très bien. C'est très intéressant. Merci aux organisateurs d'avoir donné la parole à Pascal Grelty, que beaucoup d'entre nous connaissent, bien sûr. Pascal Grelty qui raconte ici, en 1964, la première mission du CICR au Yémen, et qui fait le lien d'ailleurs entre vous, puisque Pascal Grelty avec Récamier ensuite ont fondé MSF. Alors on s'aperçoit finalement de récurrence quand on voit ce film, parce que 62-70, c'est effectivement cette guerre civile au Yémen entre républicains et monarchistes. C'est aussi l'instrumentalisation à l'époque entre l'Égypte et la Jordanie, donc conflit régional qui débouchera sur la partition du Yémen entre le nord et le sud, avec en arrière-plan l'URSS et les États-Unis qui étaient déjà en rivalité. Et puis surtout, le Yémen, c'est de cette époque, c'est un pays fragile, fragilisé, c'est un pays divisé, c'est un pays où le religieux, le fait tribal est très important aussi, a joué un rôle dans cette guerre. Ensuite, c'est tout le contexte de stabilisation autoritaire de ce pays jusqu'aux années 2010, et je m'arrête là parce que les experts vont prendre le relais, jusqu'aux années 2010 avec la chute du président Saleh, la révolution populaire et qui débouche aujourd'hui sur ce conflit que nous allons détailler. Alors, conflit au Yémen, détaillons-le. Déjà, justement, Laurent Bonnefoy, je me tourne vers vous. Éclairez-nous sur justement ce contexte de société, ce contexte politique qui a fait que nous en sommes arrivés aujourd'hui à cette situation. Alors, merci pour cette invitation et cette opportunité de parler d'un pays qui est effectivement assez souvent ignoré, qui se caractérise par une réelle complexité, et l'un explique sans doute l'autre, c'est-à-dire que justement on a une certaine tendance à négliger quelque peu la situation parce que tout simplement on la comprend pas. On ne la comprend pas, les médias ne la comprennent pas, je pense que dans une certaine mesure les diplomates ne la comprennent pas, les chercheurs aussi sont très souvent perdus, et on a tendance à plaquer un certain nombre de grilles qui sont aussi des grilles géopolitiques et qui, au final, occultent bien les déterminants du conflit. Ces déterminants-là sont avant tout des déterminants locaux, et c'est bien ce qu'il faut qu'on essaie de comprendre, et c'est ça qu'on doit, d'une certaine manière, analyser si on souhaite régler la situation humanitaire. Alors nous allons revenir avec vous dans un instant, mais premier tour de table peut-être avec des réactions rapides de chacun, justement sur un peu comment qualifier, vous venez de le faire, mais comment qualifier effectivement ce conflit du Yémen, vu de votre terrain, de vos expertises. Je me tournerai vers vous, Marie-Elisabeth Ingres. Comment, quand on est à MSF, comment on qualifie dans le catalogue, le grand catalogue humanitaire, où est-ce qu'on met le Yémen aujourd'hui ? Le Yémen fait partie des crises les plus importantes pour MSF et les plus complexes pour notre ONG, de par le fait qu'il y a de multiples belligérants, de par un accès humanitaire particulièrement difficile, et de par un certain désintérêt aujourd'hui sur le Yémen, donc des difficultés à
à mener un plaidoyer et à faire en sorte qu'on reçoive le support nécessaire pour que l'on puisse travailler sur le terrain. Manuel Lafont-Rapnouil, vu du Quai d'Orsay. Le Conseil de sécurité est l'endroit où on essaye aujourd'hui de construire un consensus sur la façon de trouver une solution à la crise. Et je ne sais pas si les diplomates ne comprennent pas la situation au Yémen, mais ce qui est sûr, c'est que les différents diplomates qui sont au Conseil de sécurité comprennent chacun des choses différentes. Une des complexités pour trouver ce consensus et en tirer une manœuvre diplomatique et politique pour avancer vers un règlement, c'est que c'est, comme vous avez dit, un moment multicouche. Le Yémen au Conseil de sécurité, en quelques années, ça a d'abord été une crise liée au printemps arabe, un problème de transition hors d'un régime politique vers un régime plus démocratique. Puis sont apparus le fait qu'il y avait aussi une problématique nationale propre avec des causes profondes à la situation du Yémen. Puis est arrivée la dimension outil de la crise avec toutes ses implications géopolitiques et régionales. Et évidemment, il y a aussi en toile de fond la problématique terroriste liée à Al-Qaïda et maintenant à Daesh. Et tout ça fait des positionnements assez différents, des fois divergents. Et c'est là-dessus qu'on essaye de construire pour trouver une solution, en tout cas essayer de trouver une voie. On va détailler tout ça avec vous dans un instant. Cédric Schweizer, pour le CICR, la crise du Yémen. Oui, crise du Yémen, vous parliez du conflit au Yémen, je parlerai des conflits au Yémen. Cette dernière opération de la coalition, ce Decisive Storm Operation, c'est en fait la dernière couche de différents autres conflits au Yémen qui rend la situation encore plus complexe, avec l'importance, une fois encore, de connaître les différents acteurs, essayer d'avoir un dialogue avec eux. Mais effectivement, aujourd'hui, si on peut qualifier les conflits au Yémen, c'est une extrême complexité. Et une difficulté pour nous en termes d'organisation humanitaire de pouvoir répondre aux besoins grandissants. Et c'est vraiment un défi de tous les jours.